Pascal Persson, encore une fois, visiblement, l'aéroport de Bordeaux se porte toujours aussi bien et l'ouverture de cette base Ryanair, c'en est la preuve. Oui, écoutez, d'abord, bon, on est ravis de cette inauguration officielle. La base, elle a déjà ouverte, hein, disons-le, hein, elle a ouvert depuis fin mars. Moi, je pense que c'est une preuve que des compagnies aériennes font confiance, bon, pas à l'aéroport de Bordeaux en tant que tel, mais à Bordeaux et en son potentiel de développement. C'est ça que ça veut dire tout simplement. On avait eu l'ouverture, souvenez-vous, de la base EasyJet l'année dernière, Volotea il y a déjà 5-6 ans. Et là, on a Ryanair, numéro 1 du low cost en Europe, hein, qui dit moi, j'ai confiance dans les potentiels de trafic. 37 destinations, c'est déjà beaucoup. 20 nouveautés cette année, 11 nouvelles destinations. Et il ne souhaite pas en rester là. Clairement, le message, c'est de dire on a vraiment confiance dans la richesse du potentiel de Bordeaux et donc on pense se développer dans les prochaines années. Ce développement qui va quand même avec une augmentation peut-être du nombre de passagers et les riverains ici autour de l'aéroport qui commencent un petit peu à lever la voix, à tiquer en disant bon voilà, il y a des limites à ne pas dépasser. Oui, alors moi j'entends très bien ces critiques, et notamment des riverains, disons, les plus touchés, hein, par les avions. Je pense au Hayan, à Ezine, et dont je comprends très bien la sensibilité. Bon, le point, il faut qu'on trouve une sorte de point d'équilibre, si vous voulez, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de dire à moyen terme, on sera à 10 millions de passagers, c'est-à-dire en 2023, peut effectivement faire peur. Après, la question, c'est qu'il faut traduire ça en nombre de mouvements d'avions. Alors après, vous me direz, c'est une bataille de chiffres, hein, mais ce qui est important, c'est que le développement, et là on le voit avec Ryanair, se fait avec plutôt des gros avions, des avions de grande capacité. Et grâce à ces avions de grande capacité, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a plus de corrélation stricte entre la croissance du trafic et le nombre de mouvements d'avions. Alors bien sûr, il y a davantage de mouvements, mais pas autant que de trafic. Et de surcroît, les avions qui sont en général, ça a été dit ce matin, utilisés, exploités par les compagnies aériennes, sont des avions, on va dire, plutôt vertueux, avec des moteurs moins bruyants, moindre consommation de carburant. Ça, c'est vraiment ce que font les constructeurs, hein, Airbus et Boeing, pour essayer de réduire au maximum l'empreinte écologique. Attractivité encore de l'aéroport avec la ligne de tramway. Ouf, enfin, ça y est, ça va partir. On est très heureux. Alors c'est vrai que vendredi dernier, ça a été annoncé avec le calendrier précis des travaux. Donc nous, on est évidemment très heureux, vous le savez, puisqu'on avait milité depuis de nombreuses années pour que l'aéroport soit desservi. Je pense que c'est un outil économique indispensable de la métropole. Bon, c'est fin 21, début 22, c'est pas un horizon finalement si loin que ça. Alors ça va être, je trouve, une très très bonne chose. Il faudra évidemment accepter les difficultés dans l'intervalle, hein, avec les travaux. Mais voilà, on se réjouit de l'arrivée de ce tramway. Ça va être une période un petit peu difficile là, pour l'aéroport de Bordeaux dans les années qui viennent, parce que les travaux, il va y en avoir beaucoup, l'arrivée du tramway, mais aussi les extensions diverses et variées. Attention, chantier à l'aéroport. Oui, attention, chantier, c'est exactement ça, vous avez parfaitement raison. On est sur 5 ans jusqu'en 2023 en chantier, à la fois côté aérogare, puisqu'on va donc faire une extension du Hola là, dès cette année, l'extension de Billy ensuite, puis ensuite un bâtiment de jonction entre le A et le B. Et nous allons dans le même temps retravailler toute la partie des linéaires pour l'arrivée du tramway. Nous allons également moderniser l'ensemble des parcs auto. On a déjà bien commencé. Donc oui, il y aura des travaux. Il faut l'accepter. C'est pour du mieux. C'est pour que voilà, l'aéroport soit enfin totalement en capacité d'avoir une bonne qualité de service.